Bonjour à vous, bonjour, bonjour. Aujourd'hui, une fois de plus, je vais vous présenter la version 2 de l'application MyStore. En fait, l'application MyStore est une application qui permet en gros de pouvoir vous permettre de gérer votre stock et vous donner en temps réel l'état de votre stock. Là, présentement, je suis sur la page de connexion. Je vais me connecter et pouvoir vous présenter en gros l'application. Déjà, l'application est pour le moment configurée avec deux rôles. Le rôle administrateur et le rôle caissier. Le rôle administrateur, c'est ce rôle-là qui permet à un utilisateur ou bien à un administrateur d'avoir accès à toutes les fonctionnalités de l'application. Par contre, la voie caissière ou bien le rôle caissier, c'est un compte qui permet uniquement à une instance de vente de pouvoir accéder juste au menu de vente, en fait, de pouvoir lui permettre d'effectuer des ventes et de faire des encaissements. Là, maintenant, je vais me connecter ici en tant qu'administrateur. Donc, c'est là de me connecter. Voilà, là, maintenant, je suis connecté en tant que super ou bien en tant qu'administrateur. Ok, là, en gros, comme vous pouvez voir, j'ai accès à tous les menus de l'application. À ce niveau-ci, pour ne pas rendre la vidéo très longue, je vais aller un peu plus vite. Là, ce menu de gauche, commande client, vous permet d'avoir accès à toutes les commandes, ou bien à toutes les ventes qui ont été effectuées, ou bien toutes les sorties qui ont été effectuées par des caissiers. Et tel que vous pouvez voir ici, au niveau de l'auteur, vous pouvez directement connaître qui a effectué cette vente-ci. Et en gros, pour connaître les détails d'une vente, vous n'avez qu'à cliquer ici sur voir. Donc, en gros, l'interface vous permet de savoir le client à qui cette vente a été effectuée, son prix total, l'auteur ici représente la caissière qui a effectué cette vente, la date de création et la date de modification. Rassurez-vous, la date de création et la date de modification sont gérées par le système. Donc, si à jamais on vend quelque chose le 9 et on modifie le 10, la date de modification sera mise à jour, vous permettant de savoir qu'il y a une cohérence entre les deux dates et vous pouvez chercher à comprendre pourquoi, bien sûr, chez la caissière qui a effectué la vente en question. Pourquoi est-ce qu'elle a eu à faire des modifications, c'était quoi le motif et tout ça. Donc, en gros, là maintenant, je vais vous présenter les détails. Donc, pris au hasard comme ça, disons pour Marianne, je vais vous présenter les détails de sa facture. Qu'est-ce qu'elle a eu à acheter pour que sa facture soit ce montant-ci. Alors, il suffit juste que je vienne à ce niveau, sur modifier, je clique sur consulter. Et là, vous allez voir qu'à ce niveau, voilà tous les articles qu'elle a eu à prendre. Et le total de ce montant-ci, c'est ça qui forme le montant-ci. Les calculs ici, tous les calculs ici se font automatiquement. Tous les calculs se font automatiquement. Alors, je vais cliquer ici sur Cancel. Vous voyez que là, la date n'a pas été mise à jour. Mais si avec cliquer sur Save, la date va se mettre à jour. Ok. Et là, éventuellement, directement, je peux imprimer sa facture. Donc, si je suis là, je vais imprimer sa facture. Je n'ai qu'à cliquer sur ce bouton-ci et la facture sera générée. Là, il suffit juste que je clique là pour voir. Vous allez voir ça dans mes téléchargements. Voilà sa facture. Voilà sa facture telle que vous avez vu tout à l'heure. Voilà son montant tel que vous avez vu. Voilà tous les articles qu'elle a eu à prendre. Et c'est ça qui forme ça. Et là, à ce niveau, le client, le nom du client, le numéro de téléphone du client, juste en cas de. Ok. On revient là. D'accord. Ça, ce sont les différentes commandes qui se font en interne. Par exemple, commande fournisseur. Ça, ce sont les commandes qui ont été adressées à un fournisseur, qui a été livré même par contre adressé et a été livré par un certain fournisseur. Je prends un exemple là. Celui-ci, sa facture a donné ce montant-ci. En fait, il a effectué une livraison au magasin dont la facture est ce montant-ci. Donc,
Le fournisseur, c'est ce fournisseur Ouma. Je prends là directement les détails pour consulter les détails de sa facture. Je clique là. Consulter les détails de ses ventes. Ok, apparemment le bouton ici n'est pas encore activé. Bon, je vais regarder ça plus tard, c'est pas grave. Les bons de commande, ça c'est pour si à jamais vous êtes en train de monter un bon de commande. Donc là, si vous êtes en train d'effectuer l'inventaire de votre stock et vous vous rendez compte que pendant votre inventaire, il y a certains articles qui sont en train de qui sont en train de finir, vous pouvez déjà depuis l'interface faire votre inventaire. Donc vous avez dit déjà lister les produits dont vous avez besoin afin de pouvoir passer une nouvelle commande. Donc ceci vous permettra de faire un fichier que vous pourrez par la suite imprimer et envoyer à un fournisseur précis. Les articles. Ici, cette interface représente les articles que vous vendez au magasin. Tous les articles que vous vendez. Vous enregistrez ici les formats. Supposez que tous les formats ou bien tous les articles ont toujours un format. Tous les articles très souvent ont toujours un format. Donc ici, ça vous permet de savoir pour un article quel format particulier a été vendu. Les catégories. Effectivement, les articles ou bien produits appartiennent toujours à une certaine catégorie. Les rayons. Les rayons ici représentent l'interface qui vous permet de gérer les rayons des articles. Supposez que vous avez un magasin où vous voulez organiser les choses, vous voulez organiser de manière à ce que chaque article soit facilement repérable au sein de votre boutique ou au sein de votre magasin. Donc du moment où chaque article a été je veux dire rayonné, ça vous permet d'avoir facilement accès à cela. Les fournisseurs, ça vous permet de lister ou bien de gérer vos différents fournisseurs auxquels vous faites très souvent vous passez très souvent des commandes. Les clients, bon là maintenant c'est pour gérer vos différents clients. Si vous avez des clients que vous voulez gérer, si vous voulez pouvoir les enregistrer au niveau de votre système afin de pouvoir lors de la vente les enregistrer avec le client qui a passé la commande. Et là vous pouvez le faire ici. Ici, stock courant. Stock courant, ça vous permet de connaître l'état de votre stock. Donc ça veut dire pour ce produit, membrane étanchéité, de format 10 litres, là sont des noms que j'ai pris au hasard. Vraiment, je n'ai pas trop regardé, mais tout dépendra de votre utilisation en vous. Forcément, vous connaissez un peu ce qui se passe au sein de votre magasin. Donc, pour cet article-ci, j'ai ce format-ci et voici la quantité qui est en stock. Voici la quantité qui est en stock. Là, actuellement, il reste 75 en stock. Et ici, lors de l'enregistrement de cet article-ci, vous avez été livré par le fournisseur. Et lorsque vous l'enregistrez, maintenant, vous décidez de mettre le prix de vente à ce niveau-ci. Ce prix de vente ici sera affiché automatiquement lorsque ce produit-ci et cet article-ci seront sélectionnés comme instance de vente. Et là, ce prix de vente sera affiché automatiquement à la caissière. Donc, elle n'a pas besoin de saisir le montant ou bien le montant de vente. Non, c'est automatique. Et ici, cet article, sur ce format-ci, je vais dire sur cette interface, vous pouvez facilement rechercher un produit ou bien, prenons par exemple, on va dire, il y a quoi ici? Prenons membre étanchéité ici. Membre étanchéité, format 10 litres. Si vous prenez un format qui n'existe pas, l'application va vous dire qu'aucun article n'existe avec ce format. Donc, vous voyez, voilà bien ça. Prenons par exemple avec ce format, fait de 10. Je ne sais pas trop si j'enregistre avec un fait de 10. Mais là, vous voyez, aucun format n'existe avec cet article. Donc, tout a été fait minutieusement. Nous étions au niveau du stock courant. Ok, recul du stock. L'interface va vous permettre de savoir tous les articles qui sont en instance de recul de stock. Tel que vous pouvez voir ici, si on prend flacon, si on prend par exemple cet article-ci,
vitrage standard. Lui, il est carrément en rupture de stock parce que son stock est à zéro. Son stock est à zéro. Donc, on ne peut plus rien faire. Donc, il faut toujours, en fait, il faut assez constamment consulter cette interface-ci pour connaître déjà quel article est en rupture de stock. Pour l'instant, j'ai mis l'application. Dans l'application, il est configuré que si un article est déjà en dessous de 10, alors on vous signale que l'application, que le produit est en instant de rupture de stock. Donc, tout dépend de vous. On pourra l'ajouter plus tard. En fait, dépendant de votre besoin, bien sûr. Maintenant, ici, vente journalière. Là, l'application va, en fait, l'interface vente journalière va vous permettre en un clic, de connaître tous les articles que vous avez vendus durant cette journée-là, ou bien toutes les sorties effectuées durant une certaine journée X. Je prends par exemple là, je choisis au hasard, je prends là, ça va me générer un calendrier, et bien sur le calendrier, je vais choisir le 9, la journée du 9 par exemple, du 9 mai. Est-ce qu'il y a eu des ventes? Je ne sais pas, alors je clique là, je vais cliquer sur chercher. Ici, ça va me lister tous les articles qui ont été vendus, qui sont vendus le 9. Bon, revenons là, on va voir vente, regardons. Si on prend par exemple le 9, vous voyez, c'était Marianne, tout à l'heure on a vu c'était Marianne, ceci. Bon, prenons par exemple le 10. Là, c'est pour être sûr que s'il y a plusieurs articles, l'application va pouvoir vous lister tous les articles qui ont été vendus. Vente journalière, donc on a dit le 10. Le 10, 10 mai. Bon, si on prend là, le 10, aujourd'hui, on cherche. Vous voyez, voilà tous les articles vendus ce jour. Voilà tous les articles vendus ce jour. Là, je vois 4. 1, 2, 3, 4. Est-ce que c'est la même chose là? Abigail. 1, 2, 3 et 4. Effectivement, il y a 4 produits vendus ce jour. Donc, s'il y a N, s'il y a 1000, s'il y a 10 000, tous ces articles vont pouvoir s'afficher ici. Et ce que vous remarquez bien, vente journalière, ce que vous remarquez bien, c'est que le montant total est calculé aussi. Donc, pas besoin de faire encore des calculs pour chercher à savoir combien ça vous avez généré, non, tout ça. Donc, je recherche une fois de plus. Vous voyez qu'à ce niveau-ci, ça me donne 70 000. Je vois là 20 000, 40 000, 60 000 et puis 10 000, 70 000. Donc le calcul se fait automatiquement. Et même depuis ici, vous pouvez encore imprimer l'état ou bien la facture. Ok. Rupture de stock. Non, vente. Ok, admin. Admin va vous permettre d'enregistrer et les caissières et les administrateurs. Tel que vous pouvez voir ici, ceux du bas ici. Ceux du haut, c'était encore les premiers, donc il n'y a pas encore leur rôle assigné. Voilà, donc comme j'ai dit tout à l'heure, il y a deux rôles, deux types d'utilisateurs enregistrés, les administrateurs, admin et les caissières. Ok. Sortie de stock. L'interface vous permet de pouvoir enregistrer vos différentes sorties de stock. Vos différentes sorties de caisse, autant pour moi, ou bien sorties de fonds. Ça peut être quoi? Ça peut être une dépense qui n'est pas forcément liée aux entrées. Ça veut dire que ce n'est pas une commande que vous avez effectuée. Non, ça c'est juste une sortie de caisse. Peut-être que vous avez sorti de l'argent urgemment pour acheter l'ampoule. Vous avez sorti de l'argent urgemment pour acheter, bon, quand je dis l'ampoule même, c'est un produit d'entrée. Bon, peut-être que vous avez sorti l'argent pour payer vos impôts. Peut-être que vous avez sorti l'argent pour négocier un certain truc autre que ce qui est une entrée ou bien de ce qui est une commande d'entrée. Voilà, donc c'est ça que c'est ça ici. La sortie des caisses. Là où vous allez pouvoir enregistrer vos différentes sorties des caisses et ça va pouvoir vous servir pour comptabilité. Donc, si vous avez par exemple également aussi donner l'argent à un caissier ou bien à un collaborateur pour un déplacement précis, vous allez pouvoir l'enregistrer ici. Et lors de la fin du mois, si vous faites vos décomptes à la fin du mois,
vous serez capable de faire et tous les produits, la somme des produits livrés ou bien le montant des produits livrés, soustrayant bien sûr aux différentes sorties des caisses du mois. Et là, vous pouvez savoir un peu comment ça marche. Ok. Fiche de paye. Là, c'est justement, ça c'est le bulletin de paye de vos, euh, de vos, de vos collaborateurs. Donc, je prends un exemple. Hein. Je suppose que à, à Anna, par exemple, qui était un nouvel administrateur, bien qui était un administrateur, j'entre le montant. Désormais, il sera peut-être payé 500 000 au mois. Il sera payé 500 000 au mois. Alors ici, c'est une description X. Donc là, maintenant, tout dépend de vous. Je mets test. Donc, si vous avez besoin d'une description pour donner un bref commentaire sur qui est Anna, vraiment, vous le faites ici. Ok, j'enregistre là. Vous voyez, vous avez une notification successful. Et ici, je vois Anna qui a été enregistrée dans son montant ou bien sa paye, c'est de 500 000 au mois. Et quand est-ce que vous avez enregistré le 10 modification, le 10, ça c'est si jamais vous modifiez, cette date sera mise à jour. Donc, c'est de ça que je parlais tout à l'heure, la date de création et la date de modification. Ok. Agence. Voilà, voici là où ça devient encore un peu plus intéressant. Agence. Ici, on va supposer que vous avez une entreprise ou bien vous êtes une instance de vente. Bon, prenons un cas très simple ou bien un cas très similaire. Prenons Focus, le cas de Focus par exemple. Focus qui a certainement une maison principale ou bien la direction générale qui est située à un certain endroit. Et Focus maintenant qui a ses endroits ou bien qui a ses points de vente un peu de partout. Peut-être à Douala, peut-être à Douala, il peut avoir, disons, 4 ou 5 points de vente. Un point de vente à Bonamoussadi, un point de vente à Village, un point de vente, un point de vente, un point de vente. Ok, ici on va vous permettre de créer tous ces points de vente là. Donc voilà, vous allez pouvoir lister tous les points de vente de votre structure à ce niveau. Donc là, vous pouvez enregistrer un point de vente là. Disons village. Disons à village, il y aura un point de vente. L'email, disons village, là c'est l'email. Si vous voulez faire un mail ou bien au représentant, à votre représentant se trouve à cet endroit là. Village @gmail gmail.com gmail.com. Je mets un numéro au hasard 6 1 2 3 4 2 1 2 3. Ok, un numéro au hasard. Il y a aussi une description, vraiment je vais mettre test. Je vais enregistrer cette agence ici, vous voyez. Et au sein de cette agence ici, je peux maintenant créer des caisses. On va pouvoir créer des caisses ou bien des caissières, donc celles qui seront là en train de vendre, à récupérer l'argent ou bien à vendre directement. Donc ici, là, ce sont les caisses. Et à chaque caisse maintenant, on peut décider que bon, pour cette agence-là, on va devoir créer la caisse et assigner et affecter la caisse à une certaine caissière X. Je prends un exemple. Alors je viens là. Je dis, je vais ajouter la caisse jolie, Jolivette, par exemple. Ça c'est la caissière qui est là, la nouvelle recrue. Ok. Elle est dans quelle agence? Parce que dans une agence, on peut avoir plusieurs caissières. Alors là, je viens là, je dis, elle appartient à la caisse village. Ou bien oui, elle appartient à l'agence du village, tant pour moi. Et maintenant, la caissière, je vais lui assigner Christian par exemple, au hasard. Ok.
Donc, ça, c'est le nom de la caisse. Au moins, si vous décidez de peut-être C1, C2, caisse, bon, caisse 1 pour caisse 2, disons C2, disons C2, qui sera affecté à ce caissier ou à ce caissier Christian. Alors, je peux encore à la limite mettre encore une autre description pour dire cette caisse est, en, est affectée à la caissière Christian. Voilà, et là je vais enregistrer. Ok, tel que vous pouvez voir, C2, caisse 2, qui appartient à Village, à l'agence de Village, a été affecté à... bon, ici c'est que ça a été créé en fait. Ça a été créé par qui? Par le super administrateur qui est Anna. Et là maintenant, si vous voulez savoir qui est-ce que la caisse est affectée, vous cliquez encore ici sur le bouton qui est là. Ok, il n'y a pas encore d'action sur ce bouton, c'est pas grave, je vais le gérer tout à l'heure. Je vais l'activer tout à l'heure en fait. Il est là, il n'est juste pas activé. Ok, là en gros, vous avez toute l'application, une vue d'ensemble de l'application. Là maintenant, je vais me connecter juste en tant que Christian, ou bien la caissière Christian. Alors je viens sur un autre navigateur. Là, je me connecte en tant que Christian. Donc si je viens là, Christian, @gmail.com. Je clique ici sur Christian. Là, je vais me connecter. Je vais me connecter et voilà. Apparemment, les credentials ne sont pas bons du tout. Christian. Voilà, ça ne prend pas du tout. Pourquoi? Bon, apparemment, j'ai oublié les credentials. Hein. Je sais pas pourquoi est-ce que ça ne prend pas du tout. Bon, c'est pas grave. Je vais le créer plus tard et essayer de voir. Ce qui ne marche pas. Bon, en gros, c'est ça l'application. Et là, on ne peut pas vraiment rentrer. Ça ne marche pas, ça ne marchera pas du tout. Christian, @gmail. Oh, @gmail, pas mail. @gmail.com. Je vais commencer là. C'est Christian. Je pense que je vais devoir gérer le problème du... Voilà, comme vous pouvez voir ici. Vous voyez Christian qui est juste caissier. Bien caissier, en fait, vous voyez, il n'a accès qu'à l'interface de vente. Là, il ne peut que faire le listing des ventes et pouvoir enregistrer une nouvelle vente. Là, on va faire un exemple d'enregistrement d'une vente. Et ce qui est pareil pour le caissier ou bien pour l'administrateur. Donc, je viens là, je vais enregistrer une nouvelle vente. Je choisis au hasard. Tout à l'heure, c'était membrane, machin, voilà, étanchéité qui était du 79. Il y avait la quantité, quoi, c'était, il y avait 79 en stock. Alors, je viens là, je choisis, j'ai 10 litres, je crois que j'avais mis. La quantité, je vais mettre 5. Le calcul aussi ici c'est fait automatiquement. La description, test, vraiment, on va pas s'attarder là-dessus. Je clique sur Add. On peut encore à la limite prendre un autre Golden Drop par exemple. Je choisis un format. La quantité c'est combien? Disons 1.
Vraiment, pas s'attarder là-dessus. Description. Je clique encore là sur Add. Ok, et puis je reviens là. Je choisis quel client est-ce que ça appartient. Bon, rassurez-vous, ce processus il peut se faire en 30 secondes. C'est pas, c'est pas long. Ça peut se faire en 30 secondes max. Donc, disons, je vais lui affecter le client Flow. Mais pour les clients qui vont juste venir, ils sont très pressés. Je crois qu'on va devoir configurer un client par défaut qu'on n'aura même pas besoin de sélectionner ici. Donc, s'il n'y a jamais la question de sélection de compte, aucun article, je veux dire aucun client, c'est ce client par défaut interne à la structure qui sera enregistré pour la vente. Alors, je clique ici sur Save pour enregistrer la vente. Et là, vous pouvez voir ici, comme ici, vous allez voir Floor. Vous allez voir Floor ici, qui a la facture de Floor. On va cliquer là pour générer sa facture. Désolé, je n'avais pas cliqué. Je clique encore une fois de plus. Ok, là ça va générer sa facture. On peut patienter 3 secondes. D'accord, je vois. Bon, ça veut dire que Flore n'a apparemment pas encore les autorisations pour pouvoir effectuer d'impression. Donc je vais devoir regarder et lui affecter les différents lui affecter le droit qu'il faut. Donc en gros c'est un peu ça l'application. J'ai noté pendant cette vidéo quelques points, quelques boutons qui n'ont pas été activés. Donc je vais les activer après et je crois que ça sera bon pour tous. Bon, merci et si vous avez des remarques et suggestions, elles seront les bienvenues. Ok, une fois de plus, merci d'avoir regardé la vidéo et j'attends de vos infos, de vos nouvelles très tôt.